très chaud, il est très très chaud. Putain, il a augmenté le chauffage ici, mais du coup, on meurt de chaud, hein, je n'en peux plus. Je sais pas pourquoi j'accorde autant d'importance à mon apparence, je sais pas, c'est des traumas de quand j'étais gamine, j'en sais rien, mais faudrait lâcher. J'aimerais m'en foutre, mais le fait est que je ne m'en fous pas. Donc oui, je me soucie de ma peau, je me soucie de mes cheveux, je suis une meuf superficielle au fond. Et ça, il faut l'accepter dans notre société. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Ça aussi, c'est ma personnalité de perdre mon téléphone tout le temps. C'est une question de mentalisation en fait. Mais ça me fait chier pour l'instant de mettre de la thune dans des vêtements. Mais le fait est que j'en ai besoin pour être à l'aise dans mon corps et socialement, etc. Je sais que si j'ai pas un outfit qui me ressemble, si c'est pas un vêtement dans lequel je me sens 100% confort ou dont j'aime le motif, etc., je sais que je vais avoir du mal et je vais passer une mauvaise journée. Voilà, merci de m'avoir écouté. Faut que je vous fasse un petit haul maintenant. Un rasoir, super, génial. J'en avais déjà un que j'avais acheté juste avant de partir, exprès pour en avoir un ici, un chez mes parents. Sauf que j'avais pas pensé au fait qu'on n'aurait pas les mêmes marques ici qu'en France. J'ai acheté du make-up remover pour les trucs waterproof parce que je me suis acheté un nouvel eyeliner sauf qu'il est waterproof et du coup c'est galère à enlever donc. J'ai acheté de quoi faire ma couleur dans les cheveux et bébé crème. J'allais dire ma première bébé crème, mais non, j'en avais à l'époque où je faisais de la danse. Et vous savez que ça, il y a 9 chances sur 10 que ce soit jamais dans le vlog parce que j'ai trop la flemme de faire le montage. Je crois qu'il n'y a que moi qui parle et qu'il se passe rien à la cam. Est-ce que ça vous intéresse, Prum Dog, quand je raconte ma vie comme ça? Et quelle heure? 53. Putain, il y a le gars du Tesco qui va pas tarder à arriver. Même pas eu le temps de travailler. Je fais que parler. Regardez, je suis en train de faire une petite illustration pour l'automne. Vous kiffez ou pas? En flat design là comme ça. Moi j'aime bien, ça change. Évidemment je suis pas toute seule, je fais le projet avec Mélina. Je vais vous passer sur l'ordi là, avec une petite musique d'ascenseur. Il est 6h du mat. Tuez-moi, vraiment tuez-moi. Tu vas ranger ça où tu l'as trouvé? Tu le laisses pas en haut des escaliers. Je te connais, après c'est moi qui vais le ranger à 21h ce soir donc. J'ai refait ma couleur. C'est plus foncé, enfin je sais pas pourquoi c'est plus clair à la caméra qu'en vrai, mais normalement c'est clair. C'est le déluge dehors, vous pouvez le voir. Il pleut de fou. Charlotte m'a envoyé un colis pour mon anniversaire. Faudrait que je cache les adresses. Mais elle m'a envoyé un colis, sauf qu'elle a mal écrit mon nom de famille. Voilà. Donc heureusement que le gars est venu à la porte et m'a fait signer parce que parce que sinon c'était pas moi quoi. J'ai un colis Amazon qui doit arriver aussi normalement avec le fameux trépied. Elles sont venues tout droit de la France. Ils ont pas de Bretz ici, parce que les Bretz c'est français. Ma France, mon saucisson. Mes chips préférés. J'ai pleuré. Merci Charlotte. Je me sens comme un petit enfant. Regardez-moi ça.
T'as déjà vu les bisounours? Non. T'as jamais vu les bisounours? Non. Je te montrerai, c'est un dessin animé. Lui, c'est tout ronchon. C'est un petit nounours et il râle tout le temps. Il est jamais content. Et du coup, c'est un peu mon alter ego. C'est ma deuxième personnalité, de râler tout le temps. Et il y a un magasin où j'allais, qui était là où j'habitais avant, où il y avait plein de doudous comme ça. Et à chaque fois, je disais, je vais l'acheter, je l'achetais jamais. Et du coup, ma meilleure amie, elle me l'a acheté pour mon anniversaire. Merci, Charlotte. Alors déjà, un trépied, messieurs, dames. Alors là, vous l'avez mérité, moi aussi, parce que si vous voyez sur quoi vous êtes posé actuellement, c'est désespérant. T'as des chaussures de pluie, parce que là il pleut, tu peux pas mettre des baskets, tu vas avoir les pieds tout mouillés, non? Si je vous visse, il n'y a plus de batterie, il faut que je me dépêche. Oh non! Un trépied, messieurs, dames. Et ça, tu vois, je peux le tordre après, et comme ça je peux l'accrocher dans les escaliers même si je veux. Mes premiers marqueurs à acrylique. Non, c'est pas vrai. Les premiers que j'ai eus, c'était des Posca, mais ceux-là, ils ont une pointe pinceau. Et j'ai pris des Shuttle Art parce qu'apparemment, c'était le meilleur compromis en termes de qualité. J'ai vu aussi des revues sur les O ou OU, mais ils n'étaient pas hyper bien notés en termes de couvrance. Et la top marque, c'est Artix, je crois. Mais c'était trop cher pour ce que je veux en faire. Enfin, je veux voir déjà si j'arrive à les utiliser, si je trouve ça pratique, si j'aime bien et tout. Et après, bah, on verra quoi. Genre 36 couleurs, c'était déjà bien pour commencer, c'est même déjà beaucoup. Je pense que j'utiliserai pas 36. Je venais de changer la batterie de l'appareil photo pour remettre une batterie vide. Vous êtes sur le trépied. Et c'est très pratique, parce que je peux m'en servir de bras, mais c'est un peu grand. Genre, j'oserais pas filmer dans la rue avec un truc aussi grand. Par contre, c'est très pratique. Faut reconnaître que là, je vais pouvoir vous poser sur le rebord et tout. Je voulais vous montrer mon maquillage qui a grave bien tenu. Genre, je me suis maquillée vers 10h ce matin avec la bébé crème en base du coup. Et il est 18h passé et ça n'arrête pas de bouger genre. Et c'est trop bien parce que d'habitude mes poudres ont tendance à se mettre un peu partout dans mes pores et là c'est vraiment joli genre. Forcément je vais faire un peu de touch-up mais je veux dire j'ai beaucoup bougé, je suis allée dehors, il a plu, il y avait beaucoup de vent etc. Et honnêtement je pourrais grave sortir comme ça sans problème donc je suis ravie, plus que ravie, c'était un bon investissement. C'est la tempête, vraiment c'est la tempête. On dirait pas comme ça parce qu'il y a un peu de bleu, le soleil est en train de se coucher et tout mais je vous jure vraiment non c'est pas possible. Regardez Marion ce qu'elle m'a offert, parce qu'elle ne le met pas, c'est un parfum Tiffany & Co. Elle m'en a fait sentir deux et j'ai dit oh j'aime bien celui-là et elle me l'a donné basiquement parce qu'elle ne le met pas. Elle m'a dit j'aime pas l'odeur et j'étais genre enfin pardon, même ma mère elle m'a jamais donné de parfum je crois. Ça sent trop bon. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'essaierai de le retrouver pour vous donner les notes et tout mais ça sent grave bon, j'adore. Non mais je suis MDR, c'était absolument pas prévu, mais étant donné que j'ai du temps à tuer aujourd'hui, je garde les enfants cet après-midi de 17h jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher finalement, mais j'avais rien de prévu et il y avait une alerte, enfin il y avait une grosse tempête, là ça s'est vachement découvert, il fait plutôt beau même, c'est très bleu et tout, c'est hyper agréable. Mais jusqu'à présent il faisait vraiment pas beau, du coup je viens de booker une activité en intérieur, messieurs dames. Nous allons au studio Game of Thrones. Est-ce que c'est bon pour vous? The watcher waits on the
Ok. Bon, je vois pas le retour cam, mais on va partir du principe que c'est bien. Ça m'a pris 2 heures en comptant l'aller-retour en bus. J'ai passé un super moment. C'était vraiment très joli, hyper impressionnant. Honnêtement, t'en as pour ton argent. Je peux pas me permettre de comparer à d'autres activités du genre parce que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait les studios Harry Potter et je ne le ferai pas pour des raisons évidentes d'éthique. Voilà, bien que je sois dégoûtée, c'était un de mes rêves de ouf, mais je peux pas. C'est pas le sujet, mais je crois que j'ai jamais visité de studio et tout comme ça. J'ai acheté plein de choses. Du coup, je demanderai à ma famille de ne pas regarder cette partie, que vous ne soyez pas spoilés de vos cadeaux de Noël. Merci. Pour mon frère, j'ai pris ça. C'est une broche de la main du roi pour qu'il puisse mettre sur son carquois du tir à l'arc. Et je lui ai pris un petit porte-clés comme ça, basique, Game of Thrones, enfin le trône, les maisons principales. Ça, c'est mon WeBook, guide officiel du tour. J'ai pris soft cover, il y avait aussi couverture hardcover, mais c'était 5 pounds plus cher et honnêtement, c'est juste pour avoir un souvenir quoi, je vais pas le lire tous les soirs avant de m'endormir. Et là, évidemment, vous n'allez rien voir puisqu'elle l'a hyper bien emballé puisque je lui ai dit que je voyageais, du coup elle m'a mis plein de papier bulle, trop gentil. Mais en gros, c'est une... comment t'appelles ça? Pas un verre à bière, mais une... Vous voyez ce que je veux dire? Avec une poignée et tout là. Et devant, il y a le petit écusson de la maison Targaryen. Ça, c'est pour ma maman. Pour mon papa, j'ai pris une petite tasse, pareil, à l'effigie des Targaryens, avec la petite... Je perds tous mes mots là, mais je les ai même pas en anglais. En plus, c'est horrible. Avec pas le slogan, mais la phrase de la maison, quoi. Et j'ai pris pour moi un petit pins de la main du roi pour accrocher sur mon tableau souvenir. Il y en avait plein. Il y en avait au moins 3 par maison. Et après, il y avait plein de trucs différents. Ils étaient pas hyper chers. Je crois que c'était 3 pounds le pins. Donc honnêtement, il y a des endroits touristiques où tu peux payer des pins plus chers que ça. Et évidemment, je vous ai pas montré, mais la dame, elle m'a dit Do you want a wee bag with all of that? Donc évidemment, j'ai pris un petit sac. Bon, me voilà de retour à la maison. Finalement, j'ai pris à emporter parce qu'il y avait plein de monde à Blen Batch à cause du storm. Et pendant que je vais manger ça, je vais vous faire une petite story time sur ma love life here. Il y a une meuf que je trouvais très jolie qui travaille à Blen Batch. Première fois que je l'ai vue, elle m'a un peu tapé dans l'œil, tu vois. C'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup ma cam. J'ai appris par la suite qu'apparemment elle avait dit que j'étais very good looking. Du coup j'étais genre ok, maybe j'ai une touche, il y a un truc à faire. Du coup je lui ai fait passer une note, genre un petit mot avec mon mieux en lui disant ben viens on sort, on fait un truc tu vois. Ça n'avait pas forcément de but romantique. Je me suis dit bon, si je la trouve mims et qu'elle me trouve mims, il y a déjà une step. Ça fait 3 jours. J'ai toujours pas de message. Elle travaillait aujourd'hui quand je suis allée au restaurant. Rien. Rien. Pas un regard, pas une phrase, pas un sourire, rien. Et pourtant, je l'ai vue. Alors peut-être qu'elle m'a pas vue. Je mange mon seum actuellement. C'est perturbant de pas avoir de réponse. Genre si le message est poli et tout, même si t'es pas intéressé, tu réponds, tu vois. J'ai une autre story time pour vous. Hier, je suis allée manger à Blen Batch et je me suis fait aborder par une des serveuses hyper amicale et tout. Elle me dit oh je t'ai vu sur Bumble, c'est l'app sur laquelle j'ai rencontré Katie, etc. Tu peux te faire des copains si tu te mets en mode BFF, tu vois. Bref. Et elle me dit oh ben je t'ai vu sur Bumble et tout, c'est cool ce que tu fais, c'est une bonne idée quand t'es dans un nouvel endroit, etc. pour te faire des amis. Moi je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure pote et tout. Et j'étais genre oh super, on a un petit chat, hein, vraiment un petit chat hein, de 5 minutes. Elle me dit écoute voilà, du coup je t'ai vu, sache que je t'ai swipé à droite. Elle me dit tu devrais m'ajouter et tout, forcément on pourrait grave devenir pote. Du coup je fais ok. J'ouvre Bumble, c'était le premier profil à pop-up, tu vois. Je swipe, je lui envoie un message. C'était hier, elle travaille pas aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Je pense que je suis maudite. Il faut arrêter d'être gentil avec les gens si tu t'en fous. A few moments later. Et en fait, vous savez quoi, j'ai bien réfléchi, ça me touche un peu. Je vais pas pleurer. Parce que je ne la connais pas. Tu peux pas pleurer pour quelqu'un que tu ne connais pas.
C'est une nouvelle règle que je me suis instaurée, d'accord? Et en plus, j'ai pas envie de pleurer. Mais je suis frustrée, d'accord? Et je peux même pas être énervée parce que t'as le droit de pas être intéressée. Mais je peux être énervée parce que si tu as dit que j'étais jolie juste pour être polie, déjà, on fait pas ça. Voilà. Et si... y a... Je sais pas si je suis énervée contre elle ou si je suis énervée contre moi d'y accorder autant d'importance. Peut-être que je fais un drama pour rien, là. Hein. Je fais complètement un drama pour rien. Tu vas être la goûteuse officielle. Est-ce qu'on peut? Céline, Marco a déjà sneaké du chocolate chips. C'est bon? Mais regardez dans le four, ils sont pas trop chauds. Ok messieurs dames, sachez que votre pote là, complètement inconsciente. J'ai mes règles, j'ai mal, je déteste rester inactive quand j'ai mes règles et j'avais pas envie de rester à la maison, dessiner ou rien faire. Vu que j'ai de l'essence et vu qu'il me reste encore un tout petit mini rikiki d'énergie, eh ben je vais faire une rando, voilà. Bon, alors la bonne nouvelle c'est que j'ai retrouvé le château, il est juste là. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai la coupe de tonton H, pas normal. Mais ça me rassure pas du tout ça. Je veux pas repartir dans les fins fonds du Tartare là. Et je vous jure je vais faire demi-tour hein, si c'est comme ça. Je veux juste que ça remonte, genre par pitié. Là je descends, si ça remonte pas juste après, tête de ma mère je fais demi-tour, rien à foutre. Bon, ben voilà la voiture. Le château ne se visite pas, apparemment c'est un restaurant. La randonnée, la première partie était cool, la deuxième j'ai un peu moins kiffé parce que comme je vous ai dit, c'était que des bosquets à droite à gauche, il n'y avait pas de point de vue. Du coup je pense que ça vaut pas le coup de faire le grand trail honnêtement. Donc si jamais je dois revenir avec ma famille, on fera juste un petit tour. A few moments later. Attendez, mais pardon, je suis la folle du village en fait, je vais pas du tout dormir. C'est le GP Explorer, je vais complètement regarder le GP Explorer en fait. Je perds la notion du temps. Fallait pas changer de pays. Hello, hello. Je voudrais faire un petit point santé mentale ici. Je vais essayer de vous mettre, je sais pas, des dessins à l'écran ou des close-up sur autre chose pour que ça fasse un peu comme un petit podcast et que ce soit pas juste ma vieille gueule qui vous parle.
Mais ça me paraissait important d'en parler un peu de manière transparente. J'ai toujours été plutôt honnête sur mes ressentis et mes émotions à travers les vlogs. Parce que ce que je cherche en vloguant littéralement toute ma vie, c'est surtout à documenter. Que ce soit pour mes proches, pour moi, pour garder une trace, pour comprendre mes émotions, avoir du recul, je sais pas, ça aide, c'est un truc qui m'aide quand même. Comme vous avez pu le remarquer, et comme déjà beaucoup d'entre vous me l'ont dit, ça va nettement mieux depuis que je suis ici en Irlande. La preuve est que maintenant j'ai un rendez-vous psy par mois au lieu de un toutes les 2 semaines. Donc c'est quand même quelque chose de passer d'une fille qui va à l'hôpital toutes les semaines dans un service de psychiatrie pour avoir ses consultations, qui est sous traitement, etc., et qui sort pas de chez elle, qui a pas envie de faire les choses, à la fille que je suis aujourd'hui qui part faire une randonnée sur un coup de tête alors qu'on est en alerte tempête. Mais ouais, ça me rend vraiment heureuse d'être ici. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas. Peut-être que j'ai des opportunités qui vont s'offrir à moi qui vont faire que je vais rester ici, peut-être que je vais retourner en France, peut-être que je changerai encore de pays. Franchement, je sais pas. J'essaye de pas trop penser au futur. C'est important évidemment, mais je suis quelqu'un qui a tendance à trop se projeter trop vite et trop loin, et du coup, quand mes espoirs retombent, ça devient compliqué à gérer pour moi, et c'est une vraie source d'anxiété de penser à mon futur. Ça m'a coûté beaucoup de choses dans la vie. Franchement, j'ai 3 grands regrets dans ma vie. La première, c'est d'avoir arrêté la danse. La deuxième chose, évidemment, c'est de ne pas avoir eu mes vœux Parcoursup. Voilà, j'ai eu beau bosser d'arrache-pied toute ma vie, il faut croire que ça n'a pas suffi. Et pour moi, c'est un truc qui honnêtement me reste en travers de la gorge. Et la troisième, ça va filer la chair de poule à pas mal d'entre vous. Mais le troisième gros regret de ma vie, c'est ma relation avec Oriane. C'est un truc dont j'ai déjà beaucoup parlé ici sans vraiment rentrer dans les détails. Parce que faire le montage pour moi de ça, c'est le vivre une deuxième fois, c'est très difficile. Oriane et moi, on s'est rencontrés dans un contexte un petit peu particulier. On avait une ex en commun et malheureusement c'est ça qui nous a rapprochés. Et tu peux pas créer une relation saine sur la base de la haine d'une personne. Je mets le mot haine vraiment entre guillemets parce que d'abord on s'appréciait pas trop. En premier lieu, on s'appréciait pas trop, puis on a partagé de l'amitié et rapidement ça s'est transformé en autre chose, mais on n'est jamais vraiment sortis ensemble, officiellement. Et ce goût d'inachevé, je pense qu'il va rester toute ma vie en travers de ma gorge et c'est hyper dur aujourd'hui de la savoir épanouie avec quelqu'un d'autre. J'arrive pas à lui en vouloir, mais j'ai tendance à toujours beaucoup lui trouver d'excuses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tort des deux côtés et on s'est fait beaucoup de mal. Au début, franchement c'était idyllique, honnêtement. Je suis tombée amoureuse vite et surtout très fort, très très fort. Je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus aimée dans ma vie, si ce n'est la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. Je prends ça avec des pincettes quand même parce qu'il y a une autre personne actuellement qui me vient en tête qui est encore une fois quelqu'un à qui je ne parle plus aujourd'hui, donc je sais très bien que j'ai des difficultés en amour, des difficultés en relation. Je sais que ça peut être lié à mon passé, mes expériences, ma relation avec ma famille. Enfin, j'ai une psy pour me dire ce genre de choses, donc je m'en rends bien compte, mais j'ai le don et la facilité de reproduire les mêmes schémas à chaque fois, c'est-à-dire que je trouve de l'intérêt et je ne me sens vivre que dans le conflit. En tout cas, c'était le cas quand j'étais à Toulouse. Je me mettais toujours dans des situations velues et farfelues. Et le fait d'être ici, forcée, entre guillemets, encore une fois, puisque c'était mon choix, mais forcée d'être loin de tout, ça fait que j'ai pas d'autre choix que de prendre soin de moi. Et voilà, cette relation, je pense qu'on n'a pas su s'arrêter au bon moment. Je pense qu'on s'est jamais aimé à la même intensité. Et ça a fait que moi, rapidement, ça s'est transformé en dépendance affective. Une relation qui n'a pas de nom ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui est en dépendance affective et une autre personne qui a un besoin vital d'émancipation et d'espace.
On avait des personnalités très différentes et plutôt que de se dire dès le début on reste amis, on verra plus tard, peut-être que ça reviendra, ben, on a continué de forcer et d'exploiter le truc jusqu'à ce que ce soit dur pour nous de se retrouver dans la même pièce ou même juste de s'écrire des textos. Ce qui était compliqué, c'est qu'on finissait toujours par revenir l'une vers l'autre. Ça a duré 2 ans quand même cette histoire, donc c'est un gros bout de ma vie. Enfin sur 21 ans d'existence, tu vois, 2 ans avec la même personne, c'est... J'ai eu d'autres gens entre temps, mais jamais aussi fort, jamais aussi intense, et j'étais persuadée que le vrai amour c'était ça, que c'était tout feu tout flamme, et du coup quand je me retrouve dans une relation où c'est calme et où ça va dans mon sens, je suis très perturbée et je m'auto-sabote, voilà. J'aime être au centre de la vie de quelqu'un, et ça fait de moi, ça provoque des comportements qui sont honnêtement pas sains, mais le fait de s'en rendre compte c'est déjà... c'est déjà beaucoup. Il y a eu beaucoup de remises en question de mon côté après ma séparation avec Oriane, enfin après mes multiples séparations. Et en fait, je préférais être malheureuse avec elle qu'être malheureuse sans elle, parce que dans les 2 cas, j'étais malheureuse, mais au moins elle était là, quoi. Le fin mot de l'histoire, c'est pas de savoir qui a eu tort ou qui a eu raison, qui a fauté plus que qui. Enfin honnêtement je suis pas là pour compter les points, j'ai dépassé cette étape. Encore une fois, personne n'est à blâmer, on est juste différentes et c'est dur pour moi d'accepter ça. C'est dur de tomber amoureux de quelqu'un qui te correspond pas. C'est hyper dur parce que la petite phrase qui résonne dans ma tête, c'est que je suis persuadée d'avoir gâché la relation de ma vie. Honnêtement, je me voyais mariée avec elle, je me voyais avoir des enfants. Je sais qu'il y a d'autres poissons dans l'eau, je sais qu'il y aura d'autres gens après, que je ne vais pas mourir seule, etc. Mais c'est quelque chose de le dire et c'est encore différent de devoir le vivre. Il n'y a rien qui me rendait plus heureuse que de me sentir aimée et désirée par cette femme, et il n'y a rien qui me rendait plus heureuse que de me lever à côté d'elle le matin. Et c'est hyper douloureux parce que ça arrive souvent que je me lève le matin, j'ouvre les yeux et je constate qu'elle n'est pas là et qu'elle sera plus jamais là. C'est... Je vais pas dire ridicule parce que je veux pas rabaisser mes ressentis, mais c'est hyper dévalorisant envers moi-même de me dire que malgré tout je continue pas d'y croire mais d'y penser en tout cas, et je me suis trop éloignée de moi-même pour cette relation. La vérité c'est que c'est la 2e fois que je parle de ça, j'ai filmé des rushs hier mais c'était beaucoup trop long et beaucoup trop déconstruit, donc je me suis dit que j'allais essayer d'en parler à tête reposée aujourd'hui, et en fait c'est encore plus intense et c'est horrible. J'ai mes propres mots d'hier soir qui me résonnent dans la tête et c'est vraiment chiant. C'est évident. Je sais pas si tout ce que je dis a vraiment du sens ou si mes propos sont cohérents, je vous avoue que ça se mélange un peu dans ma tête, mais je pense que j'ai besoin de l'exprimer. Enfin moi en tout cas, j'ai le ressenti de pas assez exprimer ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Et je me cache derrière le mais j'ai pas d'avis, ou je suis une balance, de toute façon j'aime pas prendre des décisions. Si, la vérité, j'ai un avis toujours tranché sur tout, donc je comprends pas pourquoi j'arrive plus à ouvrir ma gueule, pourquoi j'ai une pudeur de mon propre avis et de ma propre personnalité, mais j'aimerais que ça cesse. Et c'est un travail avec moi-même qui est très dur, mais il faut aussi que les gens qui partagent ma vie soient capables d'accepter ça. Donc voilà, je sais pas trop où ça mène, je vous demande pas d'efforts particuliers, je vous dis juste que en fait peut-être que vous allez me trouver relou maintenant, mais parce que en fait je découvre que je suis relou depuis 15 ans, mais juste que je me force à être sympa, et visiblement ça marche pas puisqu'il y avait déjà des gens qui me trouvaient relou à ce moment là. Donc voilà, ça fait 30 minutes que je parle, ça va me gaver de fou de faire le montage, mais c'est ok, je vous donne mes infos, je vous donne mes ressentis, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, bisouilles. Par contre, j'ai vraiment aucune idée de où je vais. Je marche complètement sur le gazon et il y a des glands et plein de trèfles. Je crois que c'est le labyrinthe Latime. Et là-bas, il y a un petit parc de jeux pour les enfants. Je suis naturellement dirigée vers les lieux pour les gosses, ça me régale. On est complètement en RP Alice au Pays des Merveilles, ça me régale. J'ai faim, mais je me dis, une fois que j'aurai trouvé la sortie,
Une fois que j'aurai trouvé le point culminant, je prendrai mon petit goûter. Je vous avoue, je n'ai aucune idée d'où je vais. Hein. Après, au pire, Google Maps existe. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'a pas l'air d'être complètement au bon endroit, les copains? Si j'arrive dans un cul-de-sac là, je pète un câble. Hein. Et voilà la team. Quelle fierté, messieurs, dames. Des applaudissements, je vous en supplie. On est arrivé. Par contre, je suis déçue. Ils ont dit que quand t'arrivais, tu pouvais faire sonner la petite cloche. Bah, y a pas de petite cloche. Je vais me faire sonner moi-même dans ce cas. Après, à un moment donné, il s'agirait de conscientiser qu'on est sur une île, donc fatalement, il y a la mer à tous les coins, mais... dinguerie, non? C'est trop beau, j'adore. Petit moment de down, la team. Je me suis promis d'être transparente et d'essayer de ne pas me couper au montage. C'est un petit peu difficile là. Je pense beaucoup à Ariane depuis quelques jours. Je pense que c'est la saison. Fille qui adore l'automne et l'hiver. Et moi pas du tout. Et elle a toujours essayé de me faire aimer sa saison et du coup de devoir la vivre sans elle. Déjà c'est compliqué. C'est hyper dur pour moi de pas pouvoir lui partager tout ce que je vis ici. On s'écrivait 24/24, on a toujours eu une relation très fusionnelle. Mais c'est la vie. C'est la vie. On va survivre. On est là pour guérir de toute façon. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall
très irlandais ça, la petite église juste à côté du parc pour enfants et du cimetière, c'est vraiment très Irish ça la team. Hein. Alors, je sais pas si vous allez voir la maison bleue qui est là. Et ben c'est là où je suis garée. Donc c'est plutôt loin, j'ai remonté tout le front de mer jusqu'ici. C'est un très beau bâtiment, je crois que c'est un hôtel-restaurant il me semble. Et ensuite je vais rentrer par le centre-ville et essayer de trouver un endroit où manger. J'espère qu'ils vont toujours me servir parce qu'il est midi passé donc... Regardez les montagnes là-bas, c'est trop beau. C'est trop beau, le soleil il est caché juste derrière là. Magnifique. Vous allez voir, je vais vous montrer, mais c'est hyper drôle. Pour moi, c'est vraiment une simulation cette ville. Genre, ça ressemble vraiment à des décors de films. En fait, c'est pas du tout architecturellement parlant. Je trouve que c'est pas du tout construit pareil qu'en France, dans le sens où t'as dans la plupart des villes, enfin, je pense dans toutes en vrai, mais dans tout ce que j'ai visité jusqu'à présent, t'as une main street et c'est vraiment genre là où il y a tous les shops et tout. Et après, t'as des petites rues autour. Et en fait, on dirait vraiment que t'es dans un décor de film. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais le ressenti est hyper chelou, genre. Vraiment, ça, c'est bon. Ça me fait bien rire. Vegan, mac and cheese, la team. J'ai des sorties de la team parce que c'est très chaud. La cassolette est très chaude. Et petit fond de pain. Voilà. Miam miam. It's not a good way. I think we spoke about this. You said it's not a natural way to meet someone. Yeah. Confused because sometimes when you speak by message, there's something and then you meet in person and I don't know, everyone's shy, there's no conversation, it's a bit tricky. So yeah, 100%. no. It can be a bit of a waste of time sometimes. That is so small. That's cozy though. That's nice. Yeah. I don't know if I would like to sleep here, but... That's his coat. That's weird. Elle était dans le magasin là et du coup depuis je l'ai dans la tête. Je suis allée à Belfast. Je vous ai absolument rien filmé parce qu'en fait j'ai eu mes parents au téléphone. Vous avez vu mes cheveux, ils ont poussé de ouf encore. C'est grave beau. Mais j'hésite à recouper. Je suis allée chez Born and Bred. C'est une enseigne qui regroupe plein d'artistes locaux. J'ai acheté pour moi ce petit pins de Tato. C'est la marque de chips hyper populaire là en Irlande du Nord. Et j'ai pris ce petit stickers orange avec des puffins et des bières. Voilà, il existait aussi en vrai fanion, genre taille réelle, tu vois, en mode comme ça quoi. Sauf que c'était 20 pounds et j'ai trouvé ça un peu excessif. Et j'ai trouvé du coup le cadeau de Noël de Lenia. J'ai pris un t-shirt, il est sérigraphié par pareil des artistes locaux etc. Donc c'est une sérigraphie locale, donc c'est trop bien. Le t-shirt, je sais même pas en quelle matière il est fait, j'avoue, j'ai pas regardé. Et ouais, c'est sérigraphié à la maison et il y a écrit Whiskey for breakfast. Voilà, et du coup derrière c'est une espèce de petite brique de jus mais il y a écrit whisky dessus. Voilà. Bon, ça fait une éternité que j'ai pas filmé, j'étais en train de faire le montage du vlog et Adobe a planté, donc j'en ai déduit que c'était le bon moment pour sortir et aller faire les 2-3 courses que je dois faire. Et pour ça, bah tant pis, je ferai le montage ce week-end. Je suis vraiment trop une merde parce que j'ai pris ni casquette, ni bonnet, ni veste. Du coup j'ai froid, voilà, il fait froid, il doit faire genre 10 degrés même pas. Mais en vrai je crois que je me suis habituée de ouf. Parce que franchement à Toulouse quand il faisait cette météo là, tête de ma mère, je sortais pas hein. Là je suis bien hein. J'ai plus de dentifrice sauf que la marque que je prends je pense que c'est une marque bien française et du coup là il y en a pas. Bon j'ai pris ça du coup, apparemment c'est mieux. J'ai envie d'exploser depuis tout à l'heure, je suis sur ChatGPT et je regarde tous les produits et je compare pour trouver la bonne skincare pour faire disparaître mes boutons, ça va me coûter un max, vous avez pas idée. Je suis abasourdie, j'ai quasiment rien acheté, j'en ai eu pour 47 balles. Enfin, 47 pounds, donc c'est genre plus de 50 €. Je vous jure, j'espère que ça va marcher. Si dans le prochain vlog, je me trimballe toujours ces boutons, bah je vais péter un câble, je vais juste prendre rendez-vous chez le dermato et me faire un nouveau visage.
Voilà, pas trop le choix. Ça, c'est toutes les activités manuelles. J'ai pris ça pour Théodore. Je me suis dit qu'il kifferait fabriquer ça avec moi. Et je vais en prendre une pour un truc pour Eleanor et un truc pour Margot. Mais il faut que je trouve des trucs adaptés à leurs âges et à leur goût, donc un peu compliqué. All right. Thank you so You much. are welcome. Have a lovely day. Visiblement, les soldes d'hiver ont commencé à l'outlet. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir faire un peu les magasins avant de rentrer. C'est ça le problème, c'est que j'ai toujours envie d'acheter des robes. C'est trop joli, il y a plein de trucs hyper mimi. Toutes les affaires d'été sont soldées du coup. J'ai failli oublier d'aller à la pharmacie, mais en fait c'est pas vraiment une pharmacie, c'est vraiment une parapharmacie avec que des trucs à base de plantes, etc. Et j'ai bien fait de m'en souvenir parce que la vendeuse était trop mignonne. Elle a vu que j'étais perdue et du coup je lui ai dit que je cherchais des gummies pour le sommeil. Donc elle m'en a montré plusieurs, dont une boîte qui était à genre 26 pounds, du coup ça fait genre quasiment 30 €, sauf qu'il y avait que 30 gummies à l'intérieur. Du coup c'était genre 1 € le bonbon, j'étais genre wesh, ça me fait un peu mal au cœur. Et en fait il y avait une offre 2 produits achetés, 1 produit offert. Du coup j'ai aussi pris du thé, donc j'en ai pris un avec du matcha pour les jours où j'ai pas le temps d'aller à Blend & Match chercher mon matcha. Ben, je pourrais boire du matcha chaud à la maison. Et j'ai pris une autre boîte, je crois que c'est détox avec du gingembre, du citron, etc. Parce que c'est hyper bon quand t'as mal à la tête, quand t'as mal au ventre et tout. Enfin, en tout cas c'est un truc qui marche de ouf sur moi. A few moments later. J'attends que les petits sortent de l'école, ça devrait pas tarder. Et je suis en train de lire La Consolation de l'Ange. Je dirais une nouvelle en vrai parce que ça fait 190 pages, donc ça fait... On peut pas vraiment appeler ça un roman, je crois. Je sais pas à partir de combien de pages tu considères qu'une nouvelle est un roman. Est-ce qu'une nouvelle c'est au nombre de pages même ou c'est un genre littéraire? On n'aura jamais la réponse à cette question. Un très bon bouquin, j'aime beaucoup, ça se lit hyper vite forcément. J'essaye de le faire durer un peu dans le temps histoire de rentabiliser mon achat. C'est hyper intéressant, c'est semi-philosophique, semi-historique, semi-bien romancé, poétique. Je sais pas trop, je saurais pas trop comment le classer honnêtement, mais je kiffe. Je kiffe. Voilà, c'est sûr qu'après l'Iliade, pour moi ça se lit beaucoup plus facilement parce que vraiment les livres sur la Seconde Guerre mondiale c'est un peu mon péché mignon. Et j'aime bien les trucs comme ça, vous savez, un peu Paulo Coelho, un peu Le Petit Prince, un peu... tu sais, l'histoire est un peu farfelue, mais en même temps ça a une petite valeur sur la vie, mais en même temps ça se lit facilement, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'allais dire légèreté, mais peut-être pas parler de la Seconde Guerre mondiale avec une légèreté. Je sais pas, la Shoah, tout ça, on va peut-être éviter de... On va peser nos mots, voilà. Ouais, je me suis garée plus près de l'école là, mais je pense que du coup ça va être le bazar pour sortir parce qu'il y a des voitures partout. C'était peut-être pas le choix le plus stratégique en vrai, c'est peut-être mieux de se garer devant l'école. Pardon messieurs, dames, mais... Du bruit pour l'Irlande s'il vous plaît, du bruit pour l'Irlande. Hein. Qui? Mimi? Mimi, Et ça? Didi. Didi? Mimi et Didi? Allez viens, tu vas prendre la photo, regarde, viens là, viens. Ton frère, il avait été courageux parce qu'il avait 8 ans et demi, il l'a fait du soir avec des acteurs qui nous sautaient dessus. C'est fou la musique qui fait très Disney et tout, c'est hyper, ça contraste de ouf avec l'environnement. Allez vas-y, je suis là Théodore de toute façon. Ouais. Oh. Ouais. Ça s'arrête jamais. Tu vas ou pas? Bah alors Théodore. Oh, regarde lui. Et voilà. J'ai bronzé. Je sais pas comment vous montrer. Ah ben voilà, là on voit. Je vous avoue, j'ai pris le soleil tous les jours, je suis allée dans la piscine tous les jours, même quand il pleuvait. Mais j'ai pris bien soin de mettre ma crème solaire. Et du coup j'espère que je n'aurai pas de coups de soleil, juste mes magnifiques traces de bronzage. J'ai aussi beaucoup dormi. Je vous ai pas trop pris avec moi parce qu'en fait je suis tout le temps avec les enfants en fait. On va pas visiter des trucs ou vraiment faire des choses dehors. Genre là je me suis un peu habillée parce qu'on va manger au restaurant. En plus ici ils mangent à 14 h.
Et je vous avoue, j'ai trop la dalle, là, j'en peux plus. I need a bigger roll, and they'd be small. And you gonna grab them? I found it. Oh, hello. I found it. Yeah, Oh, it's go going back. under, it's going under. Yeah. Bye. This is the last one, Olivia. Shooting star. Quickly run. Go run there, I'll go run. Run, Lucy!